Et pendant ce temps, la crise dans le secteur de l'éducation s'enlise. Les enseignants contractuels continuent de supplier les enseignants titulaires grévistes dans les établissements publics. Une situation qui inquiète bon nombre de parents d'élèves qui souhaiteraient que ces contractuels bénéficient au prime abord de formations adéquates à la base. Ouminato Sidibé, Abakadine Kamara. La présence des contractuels dans les classes à la place des enseignants titulaires ne réjouit pas totalement les parents d'élèves. Selon eux, ces contractuels doivent être bien formés pour donner le savoir aux enfants. La formation compte beaucoup. Si ces contractuels sont bien formés, il n'y aura pas de problème. Mais si la formation les manque, vraiment c'est un problème. Donc notre souhait, vraiment, c'est de s'entendre entre eux pour que les élèves ne perdent pas. Selon cet autre citoyen, l'éducation est le socle du développement et l'émergence d'un pays. Le gouvernement doit trouver une solution pour que les enfants aient des enseignants capables de leur permettre d'avoir accès à la connaissance. Je pense que ce n'est pas une solution pour résoudre un problème précis. Est-ce que vous voyez, un enseignant contractuel recruté rapidement comme ça pour aller en classe, est-ce qu'il a la formation requise, est-ce qu'il a la pédagogie, est-ce que c'est des questions qu'on se pose. Cette grève ne reste pas sans conséquences sur la formation des enfants. C'est pourquoi ce parent d'élèves a proposé aux deux camps de trouver une solution pour éviter le pire. Si l'enseignement, l'éducation de base est empêchée par une grève illimitée, et ça joue sur la formation de nos enfants. Et je pense que ceux qui sont à l'école privée ou publique, on a envoyé nos enfants à l'école pour recevoir une éducation, une formation digne de nom. Il faut oser le dire que quand l'école est perturbée, quand les classes sont boudées par les enseignants, je me demande comment nos enfants vont recevoir l'éducation qu'il faut pour leur propre formation. Cela fait 3 années consécutives que l'année scolaire est perturbée en Guinée par des grèves, fustige Mori Keïta, tout en ajoutant que le gouvernement et les enseignants sont tous les deux en train de causer du tort à toute une génération. Des acteurs non étatiques ont échangé ce mardi sur le rôle de l'Union africaine et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, un rendez-vous du donner et du recevoir auquel ont pris part Mamadou Sadio Baldé, El Ajaliouba. Ces jeunes, venus des ONG, de la société civile et du secteur privé, vont intégrer dans leur programme de développement les concepts de l'Union africaine. Désormais, les pays du continent ont les mêmes objectifs de développement expliqués ici par la directrice par intérim de la direction de l'intégration africaine. L'agenda 2063, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, le programme national de développement économique et social 2016-2020 réalisé par le gouvernement guinéen et qui est l'unique cadre de référence pour le développement économique et social de notre pays, ainsi que la vision 2040 qui trace l'émergence de la Guinée à l'horizon 2040. Il ne s'agit plus de s'orienter vers un développement solitaire. Les volets économiques, sociaux élargis à d'autres peuvent être cumulés à la vision de l'Union africaine. Cette fois-ci, les acteurs non étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, les ONG, suite à la première conférence que nous avons tenue. Parce que nous avons estimé que les acteurs non étatiques jouent un rôle central dans le développement économique et social de notre pays. Donc nous avons estimé qu'ils doivent aussi s'imprégner, s'approprier ces concepts et les utiliser dans leur travail quotidien. L'information est une denrée essentielle dans la société. C'est dans ce cadre que le secrétariat exécutif du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes a organisé ce mercredi un atelier de partage d'informations en vue d'une meilleure appropriation du projet par les hommes de médias. Ceci pour amener le public à comprendre véritablement sur quoi repose ce projet. Compte rendu, Mamadou Selioba, Yacouba Traoré. En Guinée, les universités ne cessent de croître et chaque année, elles déversent sur le marché de l'emploi des millions de chômeurs. Des diplômés qui ont pourtant des compétences, mais des compétences qui n'intéressent pas les entreprises. Pour cause, les programmes donnés dans les universités ne correspondent pas à la demande des employeurs.
Gagner de l'emploi devient de plus en plus difficile et pour inverser cette tendance, le gouvernement a mis en place le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, mais le projet est mal compris. Alors, à travers le ministère de la Jeunesse, le gouvernement réunit des journalistes pour une bonne appropriation du projet. Le projet, c'est une initiative du gouvernement guinéen qui est accompagnée par la Banque mondiale, qui a été lancée par le président de la République pour régler la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes en Guinée dans le domaine de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur. Pour une bonne employabilité des jeunes, le projet Bossège amène les universités à donner des programmes conformément à la demande des entreprises. Il donne des formations supplémentaires permettant l'obtention rapide d'un stage ou d'un emploi. Enfin, le projet soutient des jeunes entrepreneurs, des composantes essentielles pour réduire le taux de chômage. Après la sortie des universités, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment monter les projets. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers les bailleurs de fonds. Donc ce projet-là, d'abord, va leur accompagner, va leur dire de donner des consignes aussi pour aller vers les partenaires et une manière de décaisser aussi des financements pour leur employabilité. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. 12 universités sur 15 ont bénéficié d'un financement de 20 milliards de francs guinéens pour développer des programmes de formation en fonction de la demande afin de lutter de façon drastique contre le chômage. Comme on sait dans les titres, 127 Maliens ce mardi sont revenus de la Libye grâce à un programme de retour volontaire piloté par le gouvernement malien et l'Organisation internationale pour les migrations. Ces Maliens étaient pour la plupart en prison et ont subi des traitements dégradants. Brema Sokoba depuis Bamako pour Espace TV. 229 migrants permanents résidents et 5 prisonniers. C'est le nombre des migrants maliens qui ont été rapatriés de la Libye. Cette opération est le fruit de la collaboration entre le gouvernement malien et l'Organisation internationale pour les migrants. Les besoins nous pas fait mais il y a blaqué de gangwa. On pas fait mais blaqué de gangwa. Nous ne blaqué bena kara kono e ga téléphone e ga wari ne ga fion. Ya o be be ka o le mini langwa. La situation en Libye n'est pas étrangère à personne. Vous savez qu'aujourd'hui, la Libye, je ne dis pas que c'est un État qui n'existe pas, mais tout qu'on fait, c'est les 122 dont je parlais, c'est des résidents. Vous voyez, c'est des résidents qui étaient là-bas et nous savons que ces résidents sont aujourd'hui en situation de détresse. Donc, c'est pour cela qu'ils vont s'enregistrer à l'ambassade avec l'appui du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour pouvoir rentrer au pays avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Ce contingent qui vient d'être accueilli à Bamako est le 15e vol de cette année. Il complète ainsi la liste des rapatriés à plus de 2000 personnes. De janvier à aujourd'hui, nous sommes à peu près à près de 2000 Maliens rapatriés de la Libye. Près de 2000 Maliens ou plus. Donc à ce niveau, nous sommes convaincus que en termes de Maliens en Libye, nous sommes encore dans l'ordre pratiquement de 5000 à 6000 personnes. Selon les autorités maliennes, plusieurs migrants sont dans des conditions déplorables en Libye. C'est pourquoi les initiatives se multiplient pour leur retour au pays.